enfin pour les résultats de 3e année de nos chers 2e année. On espère qu'ils ont tous eu leur choix. On espère qu'ils passeront une très très bonne 3e année. Et on va aller voir comment ça sent et comment ça se passe pour eux dans cette journée plutôt particulière. Donc je suis avec Xavier, un 2e année qui vient d'avoir ses résultats. Où est-ce que tu pars en 3e année, Xavier? Je pars en Côte d'Ivoire. Je pars à Hong Kong. Alors l'année prochaine, je pars à Boston dans le Massachusetts, à Tufts. Alors moi je pars à Tashkent en Ouzbékistan. À UBC. C'était votre premier choix, donc? Ouais. Je pars à Sydney. C'était mon premier choix, je suis très content. Ouais, moi je voulais partir dans un pays hispanophone, donc j'ai eu Madrid, c'est tout ce qu'il faut, c'est près de chez moi, dans le sud, la chaleur, les femmes, le foot, l'alcool, je veux dire, il y a tout pour se faire plaisir, quoi. Que demande le peuple? Vous aimez les caribous? J'avoue que c'est une grande passion. Oui, c'est une grande passion les caribous. C'était une de nos motivations. Tu vas à Sydney, est-ce que tu peux nous imiter un kangourou pour être déjà dans le move de Sydney? Bah je vais tenter. Alors fais un truc comme ça. Et si tu veux donner une recommandation aux premières années dans leur choix de 3e année, ce serait quoi? Ben déjà, merdez pas quoi, aller dans un pays qui fait chaud quoi. Je veux dire, sinon qu'est-ce que vous allez foutre toute l'année? Et il y a des plats typiques que vous aimeriez manger au Canada? Bah, moi, j'ai des exemples d'un restaurant qui s'appelle Burger King. Je rêve de l'explorer. Voilà. Bon Léo, tu vas où pour ta 3e année? Bah, je vais à Columbia, à New York. Ça, tu te fais plutôt bien? T'es content de toi? Ouais, quand même, ouais, pas mal. Martin, je pourrais savoir où tu vas en 3e année? Je pars à Berkeley en double diplôme. Je sens dans ta voix que t'as l'air plutôt content. Ah ouais, je suis super content, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, Médica, tu pars où en 3? Uppsala, Suède, choix 2, Enerlanka, frère. Alors l'année prochaine, je pars à Uppsala en Suède. Ah, et tu vas avec Modica en Suède? Ouais, je suis pas très prête, mais oui. T'es pas prête de la Suède ou de Modica? Ou des deux? De Modica. Que de Modica, donc? Ouais. Du coup, Uppsala, tu l'imagines comment? Comment j'imagine, c'est une bonne question, mais j'imagine beaucoup de femmes, beaucoup de beaux paysages, beaucoup d'alcool, puis voilà, un peu de Joule dans les oreilles pour kiffer. Tu comptes faire quoi en Suède? Faire des intervalles avec Modica. Ok. Non, moi je pensais que t'allais parler des aurores boréales et tout, des paysages. Ah ouais, aussi, je vais m'intégrer dans une nouvelle culture, découvrir le monde, m'ouvrir l'esprit aussi. Bonsoir, on est le 16 ça commence, septembre 18. Toujours des problèmes avec les dates, hein, ça change pas quoi. Voilà, donc on est le 16 septembre 18 et il est 18h, donc chez vous en France il est minuit. Voilà, alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous tenez le coup malgré l'ambiance nauséabonde qui règne dans l'opinion publique. Voilà. Alors un petit mot vite fait donc sur l'avant-dernière vidéo et la dernière vidéo qui sont les mêmes, mais on a fait l'objet donc d'une censure de la part de l'INA. Alors on trouve ça fort de café dans la mesure où il y a une loi qui dit que toute création après 30 ans tombe dans l'espace public. C'est pour ça que vous avez des chanteurs, des chanteuses qui récupèrent des créations de plus de 30 ans et qui donc les réchauffent, si vous voulez, à leur sauce. Hein. Vous avez plein d'artistes comme ça qui chantent de la colle et qui s'approprient de temps en temps des beaux textes pour pouvoir continuer à exister. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais ils se retrouveront, ces fameuses étoiles là, qui un jour tomberont, bien évidemment. Voilà. Donc, on trouve que c'est fort de café aussi, dans la mesure où en 1970, il n'y avait qu'une seule chaîne. Antenne 2 et FR3 sont arrivés quelques années après. Donc on a l'INA qui fait de la rétention d'informations, alors que ce soir-là, Maurice Clavel, il parlait de censure et il parlait à tous les Français. Donc vous imaginez, on ressort donc sa plaidoirie hein, en faveur de la liberté d'expression et de la liberté tout court. Et 50 ans après, on est, Maurice Clavel et Anna Beu, ensemble, de nouveau censurés. Voilà, alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après cela hein? Parce que ce soir-là, il parlait à tous les Français. Et il exprimait un ressenti donc sur le dégoût de la société, évidemment. Je veux dire, ça rejoint la Borie. Vous savez, ces hommes-là qui avaient un caractère assez trempé hein, et qui ne se laissaient pas mener par le bout du nez où on fumait comme un saumon, comme le fait Asselineau là. Voilà. Bref,
passons donc là-dessus. Voilà, donc ça c'était donc pour expliquer la censure donc de notre avant-dernière vidéo qu'on a contournée, hein, vous l'avez vu, donc en filmant directement donc si vous voulez ces propos sur l'ordinateur. Donc ça fait que c'est plus des images qui appartiennent à Lina, et dorénavant je vais faire comme ça. Donc on a fait comme ça donc pour ce que vous avez eu en amont, donc les élèves donc de fin d'année à Sciences Po, donc qui concluent donc leur formation donc par un stage d'une année dans un pays étranger. Donc voilà, donc je voulais vous montrer quand même la pouponnière, l'élite qui s'apprête à diriger donc vos enfants. Voilà, on a les mêmes hein, aujourd'hui adultes, c'est-à-dire des gens comme Montebourg, Christine Ockrent, enfin je vous parle de tous ceux qui sortent du cercle Olivin, de l'ENA ou de Sciences Po, quoi. C'est exactement le même moule. Et évidemment, là, pour démouler ça, c'est pas la peine, puisque si vous voulez, on les a fabriqués à partir de l'ego, c'est-à-dire du cerveau reptilien. Hein, d'accord ? Le cerveau reptilien, donc, il est facile à faire sortir d'un individu, donc avec le titre, si vous voulez. Et puis la récompense. Hein. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école et que vous appreniez bien le formatage, on vous donnait un bon point. Et puis 10 bons points, une image, et 10 images incarnées. Hein. J'ai connu ça, moi. Mais bon, en tant que bon zigane, inspiré par les études, nous quittons les études en 3e. Tout bon zigane qui se respecte fait comme ça. Voilà. Petite plaisanterie en passant. Voilà. Donc en fin de compte, vous l'avez compris, j'ai pas fait les grandes écoles, mais j'ai fait une bonne école, celle où on rencontre Pierre Boulle, très important Pierre Boulle, celle où on rencontre Kipling, important Kipling, Léo Ferré, important Léo Ferré, Barbara, je glisse les artistes avec les scientifiques penseurs, le professeur Laborie, d'accord ? Et Jung, surtout, le pauvre Jung, qui s'est décarcassé, donc hein, je vous l'ai montré dans les extraits, je ne vais pas vous le remettre, ça serait du réchauffé, d'accord, et qui disait, donc, qui déclarait que l'individu reste le plus grand danger pour notre société. Et alors il disait ça à juste cause, si vous voulez, parce qu'il déclarait aussi donc qu'il avait un démon intérieur en lui, hein, vous le retrouverez donc dans son roman « C'est la vie ». C'est ma vie, exactement. Et donc, il y a un combat interne. Si vous voulez, on pourrait dire, sans prendre de risque, que Jung luttait contre son cerveau reptilien. Il avait une schizophrénie passive. Son cerveau reptilien, quand même, a réussi à glisser donc, une maîtresse dans son foyer. Donc, pour vous dire, si vous voulez, que le cerveau reptilien, quand même, il est difficilement canalisable. C'est pour ça qu'il est très important de tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. C'est-à-dire, il faut avoir un peu le rôle de Lucky Luke. Il faut tirer plus vite que son ombre. D'accord ? Vous savez, des fois, on a des mots, des phrases qui nous échappent. Voilà, bon, ben, c'est parfois le cerveau reptilien qui va parler avant nous. Mais il existe bel et bien une dualité à l'intérieur de l'être humain. D'accord ? C'est donc sa partie reptilienne qui, si vous voulez, n'obéit qu'à ses bas instincts, c'est-à-dire donc le titre, la richesse. Hein, le cerveau reptilien veut absolument finir le plus riche du cimetière et le plus célèbre, et être fossilisé dans le grand livre de l'histoire de France. Enfin bref, tout ce qui peut décorer, orner sa personne, vous voyez, un peu comme Asselineau, quand il déclare que vous ne seriez pas fier d'avoir un fils qui a fait l'ENA. Non mais attendez, les narcs là, quand il rentre chez lui, il appuie sur un bouton pour avoir la lumière. D'accord ? Ça, c'est pour que ce soit clair entre nous. Ensuite, quand il ouvre le robinet d'eau, eh ben, il a eu besoin d'un plombier. D'accord ? Ça, c'est pour être honnête. Voilà. Et ensuite, quand l'énarque il sort le matin, il se précipite à la boulangerie, parce qu'il est affamé. D'accord ? Et si le boulanger ne met pas la main à la pâte, eh ben, l'énarque, il est dans le pétrin. Et ça, c'est pour enfariner personne, quoi. Voilà. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez, que moi, j'ai énormément de respect pour tous ces métiers qu'on appelait jadis, à mon époque, quand les gens se dirigeaient dans ces filières-là, on les appelait les voies de garage.
Mais en vérité, je vous le dis, c'est vous que j'aime, c'est vous que je respecte. Mon Dieu, j'adore faire partie du peuple, j'adore. Et je suis en vérité un tzigane, hein. Toute tzigane qui se respecte, vous le direz, on longe les murs, on n'a pas du tout envie de devenir connu, célèbre. Un tzigane n'aspire qu'à une seule chose, la liberté, c'est tout. Donc, cette vidéo, elle a pour but donc de vous remémorer, répéter. Mais c'est bien aussi de marquer comme ça les esprits par la répétition, d'accord? Que vous n'êtes pas obligé, d'accord, d'adhérer, de vous faire gouroutiser par une idéologie politique ou religieuse. Vous pouvez devenir apatride francophone, surtout lorsque, comme c'est le cas, la monarchie jésuitisée, sionisée et islamisée, hein, vous avez compris maintenant que c'est, comment on appelle ça, si vous voulez, des groupes mais qui font écurie ensemble, hein, d'accord? Et ça a été monté par la monarchie cléricale, tout ça, évidemment. Donc c'est pour cela, si vous voulez, que dans un premier temps, lorsque le comte de Paris, donc Orléans, m'écrit pour me soutenir, en fin de compte, c'était surtout pour essayer de me museler, de me contenir. Voilà. Mais c'est un traître. Voilà. C'est comme ça qu'il faut être, hein, même quand on a une tête couronnée en face de soi. D'accord, hein, on ne se laisse pas attendrir par le titre ou la fonction. Hein, d'accord, ça reste un traître. Voilà, envers les citoyens français. Voilà. Alors je ne sais pas où j'en suis, 9 minutes 20, voilà. Donc il y a l'extrait de Sciences Po, donc il va falloir que j'écourte et surtout si Anne veut y glisser quelque chose d'important, donc un texte, je sais pas, vous savez, moi je fais mes vidéos, et ensuite je lui donne et je lui dis bon bah voilà, qu'est-ce que t'en penses quoi? On travaille toujours à deux. Mais si vous voulez savoir en fin de compte comment ça marche, derrière un homme, il y a surtout un très grand esprit féminin. Figurez-vous que la sensibilité féminine n'est pas du tout la même que la sensibilité masculine. D'ailleurs, un chiffre pour vous, 97% des incarcérations, d'accord, sont des hommes. Voilà, seulement 3%. Voilà. Mais ça, vous le savez, hein, quand vous rencontrez votre grand-mère ou votre maman, on voit, si vous voulez, cette douceur apparaître. C'est pour ça que j'ai soutenu ardemment Marie-France Irigoyen, psychiatre de formation, qui est à l'initiative de la loi sur le harcèlement au travail. Parce que si vous voyez, une femme qui serait donc aux commandes des affaires françaises, une femme qui donne la vie ne saurait, d'accord, la reprendre ou irait bombarder comme l'a fait Sarkozy, la Libye, et comme le fait actuellement Macron et Hollande sur les pauvres Syriens. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et une phrase pour terminer de Barbara, justement, parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants dans tous les groupes. Barbara disait ceci au sujet donc de ces gens qui font la guerre et qui tuent femmes et enfants. Quel drame d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. C'est vraiment un drame. Voilà. Donc, n'oubliez pas, surtout, que chez Annabeu, on est pacifique. D'accord ? Nous, on croit aux forces de l'esprit, on croit au pouvoir de cette conscience universelle. Et cet homo cognitus, donc nommé Jésus, nous a dit que viendrait le temps où l'ivraie et le blé se sépareront. Bien. Et on verra donc tomber toutes les étoiles. Bon, on parlait des stars, évidemment, c'était codé. Voilà. Il fallait évidemment décoder, mais ça, le décodage, il appartient, si vous voulez, à un homme qui n'a pas d'ambition, qui, si vous voulez, son seul but, c'est la vérité. C'est tout. Et moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce que je venais faire sur cette planète, parce que il est évident que j'avais la sensation d'être parachuté et qu'il y avait quelque chose à découvrir. Voilà. Donc, on se tient au courant. Je vous embrasse. Gardez la foi
ça vient. Est-ce qu'un philosophe, c'est un être supérieur aux autres hommes? Ce n'est tout de même pas Dieu le Père, vous savez. Non. Les Non, gens- il n'y a pas d'homme supérieur les uns aux autres. Je ne crois pas, je n'ai pas la mystique de la hiérarchie, n'est-ce pas? Par conséquent, les gens sont ce qu'ils peuvent être, n'est-ce pas?